Alors tout à l'heure, je vous ai quitté là-dessus. Il y a une erreur dans mon système dont je me suis aperçue à la fin, plutôt quand j'ai arrêté l'enregistrement. C'est 4x1 plus x2 plus x3. Alors je ne sais pas si vous aviez relevé l'erreur, si vous aviez corrigé. En tout cas, j'espère que ça ne vous a pas perturbé pour trouver la matrice A. Alors la matrice A, si on regarde ce qu'on avait fait tout à l'heure sur le système deux équations, deux inconnues, notre matrice A, elle, ça va être une matrice carrée d'ordre 3, dont les coefficients vont être déterminés par les coefficients qu'il y a devant x1, x2, x3 sur la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc 3, 2, 5, ça c'est pour la première ligne. 2, 4, 5 ensuite. Et 4, 1, 1. Parce que l'erreur n'était pas volontaire. Il n'y avait pas de piège ici normalement. Pour le x1 que j'ai corrigé là tout à l'heure. Ensuite, vous aviez la matrice B. Alors celle-là, c'est la matrice qui est la matrice colonne. 4, 4, moins 2, formée par les coefficients qui se trouvent dans les membres de droite. Puis x1, matrice inconnue. Donc et à partir de là, notre système, ça je ne vous le demandais pas, hein, mais notre système est équivalent à un système matriciel de la forme AX égale B, où A, X et B sont des matrices. Alors ça c'est sur du 3-3, si je reviens à mon cours, c'était sur du NN, on va l'écrire avec N équations, N inconnues. Donc le système précédent, et c'est maintenant que vous pouvez prendre en note, est équivalent à un système matriciel de la forme AX égale B, avec A, une matrice carrée d'ordre N, telle que A égale A11, A12, le dernier A1N. On passe à la ligne suivante, ce sera la seconde. Donc je recopie celle-là et on va changer les 1 en 2. Etc. Et je passe à la dernière ligne, c'est-à-dire N. Alors je ne suis pas sûre que ça fonctionne.
il veut pas changer. Donc là, ce qui manque, c'est un etc. Et j'arrive pas à l'écrire. Parce qu'il n'y a pas que, en fait, il n'y a pas que 3 lignes dans cette matrice. Il y en a n. Donc là, on a la première, on a la seconde. Et là, entre, il faudrait mettre des petits points. Ce que moi, je n'arrive pas à faire. Et c'est la 3e fois que je reprends. Donc 3e vidéo, j'abandonne parce que j'en ai d'autres à faire. Donc désolé. Je vous indique seulement que là, à cet endroit-là, j'arrive pas à insérer, mais il y a des lignes supplémentaires. Inutile de les réécrire. Par contre, c'est des petits points. Alors je l'indique, hein, il manque des lignes entre 2e et 3e. Mettre ce que je voulais mettre là, c'est-à-dire un etc. Donc ça c'est A, ensuite on a B, qui va être B1, B2, B3, voilà je crains le pire, c'est pareil, B3, etc. On va voir ce que ça donne si je mets ça. BN. Parfait, donc ça c'est B. Et puis on a grand X. La matrice avec les inconnus, x1, x2, etc. Et donc, E ou B est égal à ça, et X égale à ça. Remarque, A est une matrice carrée d'ordre n, mais B et grand X sont des matrices colonnes de dimension n fois 1. Alors tout à l'heure, dans l'autre vidéo, j'expliquais qu'on allait résoudre un petit peu cette équation, AX égale B, comme une équation du collège, en appliquant l'inverse de A dans le membre de gauche, dans le membre de droite, en faisant attention à l'ordre, c'est-à-dire en multipliant à gauche par l'inverse de A, et ici à gauche par l'inverse de A. Ça, c'est à condition que l'inverse existe, parce que toutes les matrices ne sont pas inversibles. Donc ça explique ce qu'on va écrire en dessous. Si la matrice grand A est inversible, alors le système grand S admet une unique solution donnée par x égale A puissance moins 1, c'est-à-dire l'inverse de A, fois B. Et donc là, vous avez directement la solution du système. Ça veut dire que vous allez résoudre, vous ne l'avez pas encore fait, mais vous vous en rendrez compte, vous allez résoudre des systèmes en faisant un produit de matrice. Exemple 1, qui vous est donné là, pour appliquer ce que vous venez de voir. Donc on vous demande de transformer le système à l'aide de matrices, une matrice A carrée,
une matrice B, une matrice X qui, elles, seraient des matrices colonnes. Et on vous demande de déterminer A, B, etc. On va vous demander, donc là c'est du pré-mâché, hein. On vous indique vraiment une marche à suivre, enfin, là c'est moi qui vous l'indique. Donc vous trouvez ABX, vous cherchez complètement à part avec votre calculatrice A puissance moins 1, et vous allez appliquer directement ce qu'on vient de voir en cours. C'est-à-dire que pour trouver la solution grand X de votre système, vous allez faire un produit. Le produit de l'inverse par votre matrice B ici. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi, en plus de ça, résoudre par combinaison ou par substitution. Et troisième méthode, utiliser le menu système de votre calculatrice sur les Casio. Donc vous avez 3 méthodes là. Alors moi, celle qui m'intéresse, c'est celle qu'on vient de voir et que je vais vous laisser chercher. Pour identifier ça, 5 minutes. Ça, 1 minute. Et là, ça peut être beaucoup plus long. Parce qu'on n'a pas vraiment vu ça, et c'est pas parce que vous venez de voir un cours là-dessus que vous l'avez compris. Donc ça demande de la maturation. Alors vous allez passer un petit peu de temps. Les vidéos du cours seront numérotées. Donc comme ça, vous saurez à quel moment celui-là je vais le corriger. Donc c'est à la suite de celle-là. Regardez le numéro, vous aurez la suite au prochain. Bon courage!